Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Narc59, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous faire la présentation de l'Oculus Rift S. Allez c'est parti. Avant de vous donner mon avis sur ce casque, on va répondre à la question que j'ai mis dans le titre. Est-ce que c'est le casque de réalité virtuelle avec le meilleur rapport qualité-prix actuellement sur le marché? La réponse est simple, oui. Allez abonnez-vous. Plus sérieusement, si on veut avoir un casque d'une meilleure qualité, on va tout de suite partir sur un prix à 700, 800, voire 1000 € même. Et si on veut un casque peut-être encore moins cher, et ben on va commencer à avoir une qualité un peu douteuse. Donc c'est vraiment le casque qui a le meilleur rapport qualité-prix. Mais là vous allez me dire, dans la même gamme de prix, il y a l'autre casque de chez Oculus, l'Oculus Quest. Ils sont exactement au même prix actuellement où je tourne la vidéo. Donc je vais vous dire, pour moi, lequel est le mieux, et pour vous aussi, avec les différentes façons de l'utiliser. Tout d'abord, commençons l'utilisation de l'Oculus Rift S. Si vous avez déjà un ordinateur assez puissant, je pense déjà à une configuration à plus de 1000 €, et que vous avez l'intention d'utiliser votre casque seulement chez vous, d'inviter parfois vos amis pour faire des parties ensemble, mais vraiment que vous voulez l'utiliser seulement chez vous, ce sera l'Oculus Rift S. Mais par contre, si vous n'avez pas d'ordinateur ou un ordinateur pas très puissant, que vous n'avez pas l'intention d'investir dans un ordinateur puissant, ou alors que vous voulez peut-être l'utiliser chez vos amis, en vacances même peut-être, eh bien l'Oculus Quest est plus fait pour vous. J'espère que ça vous a aidé à faire votre choix entre les deux. Si vous choisissez l'Oculus Rift S, vous pouvez rester sur la vidéo. Allez, voici maintenant un petit test avec le jeu le plus répandu sur l'Oculus et même sur tous les casques VR qui existent actuellement, c'est Beat Saber. Donc là ça fait un bon gros 2 mois que je l'ai et j'ai pu faire un repérage un peu des points positifs et des points négatifs sur le casque. Commençons par les points négatifs. Le premier point négatif qui moi personnellement me dérange pas mais ça peut être très dérangeant pour des personnes qui ont une morphologie différente, c'est l'écartement interpupillaire. Puisque Oculus, sur l'Oculus Rift S, a choisi de le faire dans le logiciel intégré. Donc vous allez pouvoir, dans le logiciel Oculus, choisir l'écartement des lentilles. Mais malheureusement, vu que ça se fait de façon logicielle et non mécanique, la différence est très peu visible. Donc pour les personnes qui ont les yeux assez écartés ou assez rapprochés, ça peut être très gênant. Autre point négatif, c'est le son sur le casque. Et oui, puisque Oculus a choisi de mettre seulement des petits haut-parleurs dans le casque et de ne pas mettre des écouteurs comme sur la plupart des casques actuels. Du coup, le fait qu'on n'ait pas des écouteurs directement sur les oreilles, ça réduit l'immersion. Mais heureusement, sur le côté gauche du casque, on retrouve une prise jack pour pouvoir brancher nos propres écouteurs. Dernier point négatif que j'ai pu trouver sur ce casque, c'est le manque de contraste par rapport à un écran OLED. Passons maintenant au point positif. Le premier point positif, c'est la simplicité d'utilisation. Je pense notamment au fait que les capteurs soient directement intégrés sur le casque et que vous n'avez pas besoin de mettre des capteurs dans la pièce où vous jouez. Deuxième point positif, c'est qu'il est vraiment super confortable. Les mousses sont très agréables au toucher, la façon dont l'arceau est positionné, ça fait qu'on peut jouer très longtemps sans avoir mal. Et en plus, les porteurs de lunettes ne seront pas gênés pour avoir ce casque puisqu'il est adapté pour les porteurs de lunettes. Autre point positif, c'est le tracking qui est vraiment excellent, malgré encore une fois le fait qu'il n'y ait pas de capteur dans la pièce où vous jouez. Vous n'avez aucun problème, même sur les sessions de Beat Saber les plus hard, et bien quand on bouge les mains super rapidement, les manettes restent détectables et ça nous permet de faire nos meilleures parties. Quatrième point positif, c'est l'ergonomie des manettes. Elles sont super confortables, très ergonomiques, les placements des doigts et des touches sont vraiment très logiques, ça se superpose tout seul et ça c'est un très bon point positif. Et le dernier point positif, c'est le fait que les manettes soient non rechargeables et que par conséquent on doit mettre des piles dedans. Certains diront que c'est un point négatif, mais moi je trouve ça très positif, puisque lorsqu'on veut jouer, eh bien, on met les piles dedans et on peut jouer directement. Alors que par exemple, si vous avez vraiment envie de jouer maintenant là tout de suite et que vos manettes n'ont plus de batterie, eh bien vous pourrez pas jouer.
Et vous allez aussi me dire qu'au niveau écologique, ça va poser un problème, mais il suffit simplement d'utiliser des piles rechargeables. Vous prenez un bon pack de 5 ou 10 piles et vous êtes tranquille à l'infini. Pour conclure, je vous conseille vraiment d'acheter ce casque, surtout si vous débutez en réalité virtuelle. Vous avez un casque pas trop cher, pas non plus bas de gamme. Vous avez vraiment le juste milieu. Il est en plus, comme je l'ai déjà dit, hyper simple d'utilisation. Donc si vous n'y connaissez pas beaucoup en informatique, ça ne posera aucun problème. Je vous mets d'ailleurs le lien du produit en description. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un gros pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et activer la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos, à partager la vidéo pour que tout le monde achète l'Oculus Rift S. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Norax, ciao!